Les Écritures disent celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, je le ferai un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et il a plu. Et les fleuves sont inondés. Et il y eut un torrent. Et son verre bâtit sur ce fond. Mais qui ne tombe pas. Parce que c'est établi sur le roc. Mais celui qui écoute ma parole et qui ne les met pas en pratique, il serait semblable à un homme stupide qui a construit sa maison sur le sable. Il a plu. Le vent a suivi et les fleuves sont inondés. Et il s'abat sur cette maison et il s'écoule. Et sa chute est grande. Oh, merci Seigneur. Merci de ce que les Togolais sont à l'écoute pour mettre en pratique ta parole. Et il est vraiment évident qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a qu'un seul puant. Il n'y a qu'un seul sacrificateur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir, je remercie le Seigneur pour la vie des Togolais. J'aimerais dire une chose ce soir. C'est que nous espérons tous le salut du Togo. Et ce salut n'a qu'une seule voie pour s'accomplir. C'est une seule voie. Ce n'est pas deux. Vous avez tenté toutes les voies possibles. Vous avez tenté toutes les voies. Les recours. Depuis 60 ans. Et vous n'avez pas trouvé. Un jour, j'allais à la montagne pour prier. Et ma mère m'a demandé, elle était avec moi, ensuite elle m'a demandé, tu vas faire quoi? Je lui ai dit, c'est pour prier pour le Togo. Oh non, que de laisser tomber ça. C'est depuis leur enfance qu'on leur disait que le Togo va changer. Mais depuis là, le Togo est tel, resté tel. Ça ne rien ne change. Quel autre ne croit pas en ça? Et je lui ai dit que cette fois-ci, c'est Dieu même qui a décidé de changer. Elle n'a qu'à croire. Maintenant. Vous savez, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Ce chemin, c'est le Christ. Et que devez-vous faire pour que le Christ sauve? La Bible déclare dans Matthieu 20, verset 30. Et voici des aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criaient, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Ce que nous devons faire, c'est de crier. C'est le seul chemin. Crier. Crier. Togolais. Si je vous dis que vous allez marcher et Dieu va sauver le Togo, c'est faux.
Vous ne pouvez rien faire, vous n'avez rien. Et c'est la vérité que je vous dis. Vous n'avez rien. Ce qui a marché dans le passé, c'est les cris. Vous devez crier. Si vous voulez être sauvé, vous devez crier. La première fois que moi j'ai crié à Dieu, ça fait 22 ans. Et je traversais un problème. Il y avait une persécution derrière moi. En ce moment, lorsque je me couche, la nuit, lorsque je me couche, il y a des squelettes qui viennent se coucher aussi avec moi. Et je me dis, comment sortir de cette situation? Lorsque je me couche, il y a des squelettes qui me poursuivaient. Comment sortir de cette situation? Et en ce moment, j'ai connu le Seigneur. Le pasteur a prié pour moi, ça n'a pas marché. On a prié, ça n'a pas marché. Et la nuit, j'ai pris mon lampion. Je suis rentré au milieu de la forêt. Dans la brousse. Au milieu. Et j'ai commencé par crier. Yehovah. Seigneur Jésus. Yehovah. Seigneur Jésus. Et c'est la première fois que j'ai vu Jésus. J'ai fait à peine 2 semaines dans la brousse. À crier chaque nuit. La première fois, le Seigneur Jésus est venu vers moi. Et il m'a dit, je vais combattre pour toi. Et le Seigneur a combattu l'esprit pour moi. Et c'est la première fois que j'ai vécu un combat. Et c'est après cela que le Seigneur est revenu. Sur 7 jours, et il m'a montré comment je dois faire mon ministère. Et c'est là qu'il m'a appelé en fait. Pour ce ministère. Donc je vous dis, criez. Criez, criez, criez. C'est la seule alternative que nous avons aujourd'hui. Au Togo et en Afrique. Au Togo et en Afrique. Ceux qui vous oppressent, ce sont vos propres frères. Vous allez vous les tuer. La seule solution, c'est de crier à Dieu. Vous trouvez une solution pacifique. Une solution pérenne et pacifique. Vous voyez, donc c'est ça, crier à Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 1 à 2. Dans le ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Vous savez, crier à Dieu donne toujours la solution. Crier à Dieu donne toujours la solution. J'ai fait ce témoignage un jour à la radio. Et je vais encore le faire tout à l'heure. Ça fait 20 ans de cela. Quand on m'a fait un test. Et quand on m'a fait le test, le médecin m'a dit que monsieur, on a trouvé le sida.
Et il m'a dit, mais jeune homme, où tu as trouvé ça où? Mais viens, commence par prendre des produits. En ce moment, je savais que j'étais malade. Je sentais dans mon corps la maladie. De la tête aux pieds, je sentais que j'étais malade. Mais lorsqu'il m'a dit ça, je suis reparti à la maison. Et j'ai demandé au Seigneur. Mais j'étais malade quand tu m'avais sauvé premièrement. Je n'avais pas mes yeux. Je n'avais pas mes yeux. Mais tu m'as ouvert les yeux. Mais tu es toujours mon Seigneur. Tu peux encore le faire. Je ne vais pas faire prendre de produits. Parce que je crois en toi. J'ai crié dans cette brousse le jour-là. Et la nuit là, et tu m'as sauvé. Et j'ai continué pas à crier. J'ai recommencé à crier à Dieu. Seigneur, je crois que j'aurai une famille. Je crois que je serai guéri. Parce que tu es ma guérison. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. Qu'est-ce qui s'est passé? Une nuit. Une nuit, ça fait longtemps. Jésus est encore venu. La même personne qui était venue me délivrer, il était encore arrivé. Et c'était après une veillée. Et il m'a dit, je suis venu pour te délivrer. Et il m'a demandé de prier dans la vision. J'ai prié. J'ai prié. Il m'a encore donné d'autres retraites. J'ai encore prié. Et puis il a envoyé ça comme ça. Et je suis tombé. Tombé. Il est venu. Et il m'a imposé la main ici. Comme ça. Et quand il m'a imposé sa main, un esprit noir est sorti de moi. J'ai vu l'esprit. Je voyais l'esprit. L'esprit frottait ses pieds en l'air comme ça. Avec une tête macrocéphale. Et le Seigneur m'a posé la question. Le connais-tu? Je lui ai dit non, Seigneur. Et il m'a dit, c'est le vieil homme. Lorsqu'il réside dans ta vie, tu ne pourras jamais faire la volonté de Dieu. Et il m'a dit, je t'ai guéri. Je t'ai guéri. Je t'ai guéri. Et je me suis réveillé. Je me suis réveillé. J'ai même oublié que quelque chose se passait dans mon corps. Mais c'est après 1-2 mois que je me suis rappelé, on m'a dit que j'avais une maladie. Je suis parti à l'hôpital. Et j'ai fait le test. On m'a dit que c'est négatif. Je suis reparti. On m'a dit que c'est négatif. Je suis reparti encore. Pour la 3e fois. On m'a dit que c'est négatif. Je suis revenu. J'ai donné gloire à l'État. Tu es grand, oh Dieu. J'ai crié à toi. Et tu m'as sauvé. Togolaise. Togolais. Il n'y a pas 1000 chemins. Dieu est capable. Il a toujours la force et la puissance. Crie seulement à Dieu. Togolais, crie. Dieu est capable. Moi, j'ai éprouvé. Dieu m'a délivré dans beaucoup de choses. Je ne peux pas vous les compter ici. Mais qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Je sais crier. Je sais crier. La solution, c'est de crier. La Bible déclare dans Néhémie 27, verset 28. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le bal devant toi.
le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis. Qui les dominaient. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis. Du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Maintes fois, tu les délivras. Pourquoi? Parce qu'ils crièrent à Dieu. Zemidaman. Pour sortir de là, il faut crier. Femme de ménage, il faut crier. Commerçante, il faut crier. Que tout le monde crie au Togo. Je vous dis, criez 3 jours seulement au Togo ici. Criez en Afrique 3 jours seulement. Et vous allez voir ce qu'on appelle le changement. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Criez à Dieu. Lorsque tu te rends compte de ta souffrance, tout ce que tu peux faire, c'est de crier. Donc je crie maintenant. Togolais, crie. Crie en longueur de journée, crie. Zénija, crie. Dans toute la journée là, il faut crier. La nuit, il faut crier. Apprenez à vos enfants à crier. Apprenez à tout le monde à crier. C'est tout ce que vous pouvez faire maintenant. Cette nuit, ce que Dieu a montré, c'est que Dieu a montré les Togolais dans un trou. Les mains élevées vers lui. En train de crier. Oui, c'est bon, c'est déjà un bon signe. Continuez pas à crier. Continuez pas à crier. C'est ce que Dieu a montré la nuit là. Continuez pas à crier. Criez à Dieu. Ne vous arrêtez pas. C'est ce qui peut vous sauver. C'est ça qui peut vous sauver. Crions à Dieu maintenant. Comme les aveugles. Comme ces aveugles. Seigneur, nous crions. Nous crions. Nous crions. Dans le nom de Jésus. Nous crions. La Bible déclare. Dans le livre d'Ecclésiaste. Le chapitre 6. Le chapitre 6. Le verset 3. Le verset 3 dit. Écoutez bien. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, car il est venu en vain. Il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas? Attends, verset 5. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. On s'arrête au verset 5. Oui. Vous voyez, il y a beaucoup de Togolais qui sont des avortons. Il y a beaucoup d'Africains qui sont des avortons. Ils n'ont même pas de considération. Ils n'ont rien. Tu n'as ni maison.
Tu n'as même pas un quart de l'eau. Là où te coucher, là où mettre ta tête. C'est grave. Un avorton est mieux que toi, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Un avorton est mieux que toi. Tu as beaucoup d'enfants. Mais vous êtes en location jusqu'aujourd'hui. La Bible dit qu'un avorton est mieux que toi. Vous savez, il est temps de crier. Dieu nous a tout donné. Mais nous demeurons esclaves. Dieu nous a tout donné. Mais nous demeurons esclaves. Crions à Dieu maintenant. Quand tes aveugles, tout le monde n'a qu'à crier. Éternel, je crie à toi. Je demeure dans la souffrance. Mes enfants sont dans la souffrance. Mes parents sont dans la souffrance. Je crie à Dieu. Je crie à Dieu. Je crie à toi. Comme Jonas, dans le ventre du poisson. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, 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 écoute nos cris. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Crions maintenant. Crie là où tu es. Crie. Togolais, crie. Togolais, crie. C'est la seule solution. Crie. Crie. Tu seras délivré de cette maladie. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras affranchi. Crie maintenant. Crie. Crie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il l'a fait dans ma vie. Il va le faire dans ta vie. Crie maintenant. Toi, tu as reçu un témoignage. Tu es malade en ce moment. Tu es sur un lit en ce moment. J'avais crié. Dieu m'a délivré. Tu peux crier aussi en ce moment. Tu es en Afrique et tu es malade. Crie maintenant. Dieu dit Dieu. Jésus, je crie à toi. Je suis un aveugle. Je crie à toi. Je suis un aveugle. Je crie à toi. Je suis un sidéen. Je crie à toi. Je suis un sidéen. J'ai le cancer. Je crie à toi. J'ai l'hépatite. Je crie à toi. Crie à Dieu maintenant. Nous demeurons dans la souffrance. Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Au Togo, regarde notre souffrance. Ça fait plus de 60 ans que nous demeurons dans cette souffrance. Que nous sommes dans cette souffrance. Quand est-ce que ça va finir? Nous souffrons, Seigneur. Jusqu'à quand? Oh Éternel, si tu es le Dieu créateur, manifeste-toi dans la vie des Noirs, dans la vie des Togolais, dans la vie des Africains. Si c'est toi qui nous as choisis aussi, si c'est toi qui nous as créés aussi, pourquoi nous as-tu laissé dans telle souffrance, dans cette souffrance? Oh Seigneur, nous crions, nous crions, nous crions, nous crions, nous crions, nous crions. Si c'est toi qui as créé toutes les races, pourquoi la race noire demeure dans la souffrance? Oh Dieu, si c'est toi qui as créé les blancs, si c'est toi qui as créé les noirs, je demande pourquoi la race noire demeure dans la précarité. Pourquoi la race noire demeure dans la misère. Pourquoi la race noire demeure dans la souffrance, dans les maladies. Les maladies, c'est nous. On fabrique les maladies, on nous envoie. On fabrique les maladies, on nous envoie. Parce que nous sommes des noirs. Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Tu es un Dieu de justice. Pourquoi? Les noirs ont fait quoi? C'est toi qui as créé les blancs. C'est toi qui as créé les noirs. Les noirs ont fait quoi? Seigneur, 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 tu es un Dieu de justice. Nous t'implorons, Seigneur. Nous t'implorons, Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, réveille-toi. Dieu de justice,
réveille-toi. Réveille-toi en notre faveur. En faveur de l'Afrique. En faveur du Togo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les complices. Les complices africains soient renversés. Les complices, les comploteurs contre l'Afrique soient renversés. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous crions à toi. La race noire a besoin de toi. Nous sommes, tu nous as créés. Tu nous as donné une belle peau. Tu nous as donné une belle peau. Nous sommes fiers de notre peau. Tu nous as donné une belle peau, Seigneur. Je suis fier de ma peau. Je suis fort. Je suis puissant. Tu m'as donné la force et la puissance. Je suis noir. Je suis fier de ma peau. Seigneur, renverse tous ceux qui les discriminateurs, renverse-les aujourd'hui. Renverse-les maintenant. Renverse ces racistes. Renverse-les. Ces racistes qui sont contre l'Afrique. Oh Dieu de justice. Il est temps de les renverser. Dans le passé, il y a eu des royaumes, mes chers. Il y a eu des royaumes dans le passé. Dans le passé, il y a eu des Chaldéens. Les Chaldéens ont dominé en leur temps. Mais Dieu les a renversés. Parce que c'est lui qui établit. Et c'est lui qui renverse. Dieu les a renversés. Il y avait eu des Mèdes et des Perses. Mais les Mèdes et les Perses aussi ont été renversés. Il y avait eu les Romains. Et c'est récent. Dans les mémoires. Comment les Romains ont dominé le monde entier. Les Romains ont dominé partout. Mais regardez l'Italie aujourd'hui. Regardez l'Italie aujourd'hui. L'Italie est faible aujourd'hui. Parce que c'est Dieu c'est lui qui établit, c'est lui qui renverse. Il les a renversés. Aujourd'hui, nous avons l'empire anglo-américain aujourd'hui. Qui domine à leur tour. Qui domine avec les Occidentaux. Les Occidentaux. Ils sont les Occidentaux. Qui dominent aujourd'hui. Mais ils dominent malhonnêtement. Ils dominent injustement. Ils sont en train de dominer injustement l'Afrique. Il n'y a pas de justice dans leur relation avec l'Afrique. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est Dieu qui a créé les Noirs. C'est Dieu qui a créé les Noirs. C'est lui qui a créé les Blancs aussi. Dieu soit au milieu de nous maintenant. Il est temps d'être au milieu des Blancs, des Occidentaux et des Africains. Il est temps que toi, Dieu, tu interviennes et que tu sois au milieu des Occidentaux, des Africains. Moi, je t'appelle au secours. Moi, je t'appelle au secours. Si tu es un Dieu de justice, Seigneur, manifeste ta justice entre l'Occident et l'Afrique. Si tu es un Dieu de justice, manifeste ta justice entre l'Occident et l'Afrique. Si tu es un Dieu de justice, manifeste ta justice entre l'Occident et l'Afrique. Entre l'Occident et le Togo. Manifeste ta justice. Nous voulons. Nous réclamons des échanges équitables. Nous réclamons des échanges équitables. Des collaborations dans l'équité. Dans l'équité, dans l'égalité. C'est tout ce que nous voulons. Sans la justice, sans l'équité. Le monde n'est plus du tout un monde. Le monde n'est plus du tout un monde. Seigneur, si tu es un Dieu de justice, si c'est toi qui as créé les cieux, si c'est toi qui as créé la terre, Seigneur, viens. Je te demande. Je demande ta justice. Manifeste-la entre l'Europe
et l'Afrique. Manifeste ta justice entre l'Europe et l'Afrique. Seigneur Dieu, Éternel des armées, nous t'invoquons. Si tu es un Dieu de justice, manifeste ta justice entre l'Europe et l'Afrique. Si tu es un Dieu de justice, manifeste ta justice entre l'Europe et l'Afrique. Regarde la manière dont l'Europe oppresse l'Afrique. Avec une diplomatie simulatrice. Une diplomatie simulatrice. Seigneur, regarde, nous sommes à la merci. Nos peuples souffrent à cause de cette diplomatie dangereuse. L'Afrique souffre à cause de cette diplomatie dangereuse. L'Afrique souffre à cause de cette diplomatie dangereuse. À cause de cette diplomatie de nuisance. De nuisance. Seigneur, délivre-nous. Si tu es un Dieu de justice, en tant qu'homme de Dieu, je réclame ta justice entre l'Occident et l'Afrique. En tant qu'homme de Dieu, je me tiens devant toi, Éternel. Je me tiens devant ton trône. Je réclame ta justice entre l'Occident et l'Afrique. Je réclame ta justice entre l'Europe et l'Afrique. Je réclame la justice de Dieu entre l'Europe et l'Afrique. Je réclame la justice de Dieu entre l'Europe et l'Afrique. Je réclame la justice de Dieu entre l'Europe et l'Afrique. Seigneur, cette diplomatie dans le but de détruire l'Afrique soit renversée. Accorde ta dignité aux Africains. Restaure, c'est ça que je veux dire. Restaure aux Africains leur dignité. Restaure aux Africains leur dignité. Restaure aux Africains leur dignité. Tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Restaure aux Togolais leur dignité. Restaure aux Africains leur dignité. Seigneur, je réclame ta justice entre l'Europe et l'Afrique. Je réclame ta justice entre l'Europe et l'Afrique. Dieu de justice, manifeste la justice. Manifeste la justice. Nous n'avons pas offensé l'Europe. Mais Seigneur, regarde ce qu'ils nous font. Regarde ce qui se passe. Nous n'avons pas offensé. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait quoi? Être des esclaves. Qu'est-ce que nous avons fait? Si c'est toi qui as créé l'Europe, si c'est toi qui as créé l'Amérique, si c'est toi qui as créé l'Asie, si c'est toi, Dieu d'Abraham, qui a créé l'Afrique, manifeste ta justice. Manifeste ta justice. Manifeste ta justice. Si tu n'es pas un Dieu injuste, manifeste ta justice maintenant. Manifeste ta justice maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le christianisme, c'est une religion de justice. Si l'Europe a le christianisme, mais ne pratique pas la justice avec l'Afrique, ils sont des menteurs. Le christianisme, c'est une religion de justice. C'est une religion d'égalité. Le christianisme, c'est une religion d'équité. Mais si l'Occident se dit chrétien, mais
ne pratiquent pas la justice. Non, ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Le christianisme, c'est une religion de justice. C'est une adoration qui est fondée sur la justice. Sur la justice. Sur la justice. Lisez la Bible. La Bible dit: voici mon serviteur, mon oint en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Si l'Europe s'approprie le nom de Jésus et pratique l'injustice, alors ils sont des simulateurs. Ils sont des simulateurs. Alors je vais même dire qu'ils sont des fourbes. Parce que des fourbes, des gens qui trompent. Donc si l'Europe dit qu'ils sont des chrétiens, mais pratiquent l'injustice en Afrique, c'est grave. C'est grave pour le christianisme. C'est grave pour le christianisme. Je suis obligé de vous dire cette vérité. Je suis obligé de vous dire cette vérité. C'est celui qui est offensé qui sent mal. C'est celui qui est offensé qui sent mal. C'est celui qui a une plaie là, qui sent le mal. Celui qui n'a pas la plaie, il ne sent rien. Mais c'est celui qui a la plaie là, qui sent le mal. C'est nous qui sentons le mal. C'est nous qui sommes oppressés. C'est nous qui sommes privés de notre dignité. Mais je prie, si toi l'Éternel, tu es un Dieu de justice, nous crions à toi pour le Togo. Nous crions pour le Togo. Nous crions pour l'Afrique. Nous crions pour le Togo. Seigneur, il est temps de manifester. De te manifester. Nous sommes fatigués de l'injustice. Nous sommes fatigués de l'injustice. Nous crions à toi. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Si tu es Dieu, un Dieu de justice, c'est le moment de te manifester. Si tu es un Dieu de justice, c'est le moment de te manifester. Nous sommes fatigués. Moi qui suis ici là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué de l'injustice. En Afrique. Pour en Afrique. Au Togo. Ce n'est pas une affaire d'église. Ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de justice. C'est une affaire de justice. C'est une affaire de justice. On n'a pas la justice. L'église est là pourquoi? On n'a pas la justice. On va à l'église pourquoi? On n'a pas la justice. On va à l'église pour faire quoi? Le christianisme est l'incarnation de la justice. Le christianisme est l'incarnation de la justice. Si vous êtes chrétien, mais vous ne connaissez pas la justice, vous êtes des faux chrétiens. Vous allez à l'église pour faire quoi? Même si on ouvre les églises maintenant là, moi j'irai même pas. Parce que tant qu'il n'y a pas de justice dans l'Afrique là, tant que la justice n'arrive pas au Togo là, moi j'irai pas à l'église. J'irai pas. Mais j'ai mes enfants pasteurs, ils peuvent aller prêcher à l'église. Même moi là, je vais prier. J'attends ce christianisme de justice, ce christianisme qui est l'incarnation de la justice. Oui, c'est ce que j'attends. Que le Seigneur vous bénisse. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Si Dieu
vraiment un Dieu de justice. Il est temps qu'il se manifeste. Moi, je réclame la justice. C'est ce que moi je réclame. Je crie à l'Éternel pour la justice. Soyez bénis, Togolais. Soyez bénis, Africains. Crions. Crions. C'est la seule alternative que nous avons. Crions à Dieu. Crions. Crions. Crions à l'Éternel. Lisez la Bible. Fouillez la Bible. Dieu écoute les cris. Dieu ne peut pas ignorer les prières. Dieu peut ignorer les prières. Dieu peut ignorer la prière. Mais il ne peut jamais ignorer nos cris. Il ne peut jamais ignorer nos cris. Les cris font mal aux oreilles de Dieu. Les cris font mal aux oreilles de Dieu. Prions. Crions. Crions. Togolais, crie. Tu es au service. Crie au service. Partout tu es là. Crie. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Seigneur, nous crions à toi. Nous sommes fatigués. Seigneur, nous sommes fatigués de l'injustice. Regarde, 130 morts la semaine passée. 130 Africains sont morts en haute mer. Ils sont morts parce qu'ils cherchent une vie meilleure. Ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Ils sont à la recherche du bien-être. Ils sont morts dans l'océan. Ils ont fait quoi? Les Africains ont fait quoi? Seigneur, si tu es un Dieu de justice, c'est le moment. 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 Merci Seigneur. Parce que tu as écouté nos cris. Tu nous as écoutés. Tu nous as écoutés. Parce que je sais que tu es un Dieu de justice. Tu n'abandonnes jamais. Ceux qui sont humiliés. Nous sommes humiliés. Nous les Africains. Nous sommes humiliés. Nous sommes dans la honte. Seigneur, délivre-nous. 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 Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Amen.